Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode de podcast où je vais vous donner une clé qui m'a personnellement beaucoup aidée. Ce qu'on pourrait appeler un exercice intuitif pour écouter les besoins de son corps. À mon sens, c'est un moyen d'honorer les besoins uniques de notre corps. Pendant très longtemps, j'étais en mode survie, ou tout du moins ce que l'on pourrait qualifier de survie. En fait, j'avais tellement de traumas, tellement de blessures émotionnelles, tellement un excès, un trop-plein, comme si la coupe était pleine, que mon corps était en mode survie, il était coincé, il était figé, il était dur, il était rigide. Mon émotionnel était en mode survie, j'étais en totale déconnexion avec mes émotions. Elles étaient entièrement coupées. Quand elles étaient présentes, elles étaient très très fortes. Elles blessaient, elles faisaient mal, elles étaient intenses. Et tout ça fait que je n'avais plus de ressenti corporel, que je n'avais plus de conscience corporelle. C'est un peu comme si j'étais dans une dissociation, une perte de mon être. C'était plus facile de tout couper, comme si un mur était érigé entre moi et le monde. C'était plus facile de mettre un voile sur mes ressentis, sur mes émotions, sur mon corps, que de le ressentir, que de le vivre et surtout de souffrir. Tout était dur et tout était agression. Et pour me protéger, c'était mon moyen de survie. Ce moyen de survie, on pouvait le voir au travers le fait que je n'avais du coup plus conscience de mes émotions. Et comme je n'avais plus conscience de mes émotions, j'allais dans des situations qui pouvaient être extrêmes, dangereuses, néfastes et toxiques. J'allais à la rencontre de relations qui pouvaient me faire ressentir des émotions. En ce qui concerne le corporel et les ressentis, c'était la même chose. Il me fallait de l'intensité, il me fallait quelque chose de dur, de fort, de puissant, de profond, pour de nouveau ressentir quelque chose, de nouveau sentir que je pouvais être en vie. Ça passait très souvent par des choses qui étaient dangereuses, qui me blessaient, qui pouvaient même me faire mal physiquement. C'est une période très sombre de ma vie et du coup le non-respect de moi, la non-valorisation, le fait de ne pas m'aimer, d'avoir un manque de confiance et d'amour propre, se voyait et se ressentait pleinement par le non-respect de moi et surtout par la non-écoute de moi-même, la non-écoute de mes besoins, la non-écoute de mon intériorité. Ne simplement pas savoir ce que je ressens, ce que je vis. Pour la petite anecdote, j'ai été tellement dans ce mode de survie et de dissociation pendant longtemps que maintenant il m'est difficile de me souvenir de cette période-là. Comme si j'y avais réellement mis un voile, comme si le niveau sonore était très bas, le film était très lointain. J'ai très très peu de souvenirs. Et les peu que j'ai viennent des moments forts et intenses dans lesquels je pouvais me reconnecter à mon émotionnel, à mon corporel, à mon être. Dans cet épisode, on va parler donc d'exercices intuitifs corporels. C'est quoi que j'entends par là? C'est vraiment d'aller reconnecter à son corps, à ses ressentis, à ses intuitions, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pourquoi le faire? Je vais prendre la citation de Pierre Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est vraiment quand j'ai repris conscience de mon corps, conscience de mes émotions, conscience de mes ressentis, que je me suis reconnectée à moi, que j'ai pu vraiment saisir la symbolique de ce qu'était le corps. La symbolique du corps, c'est la vie. C'est notre enveloppe charnelle qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde terrestre. C'est celle qui nous permet de nous voir, d'être
d'incarner et d'être vu des autres. C'est notre véhicule pour avancer dans la vie. Et plus j'avais cette conscience de ce véhicule, plus je me reconnectais à mon intériorité et plus j'étais capable d'écouter mes besoins, mes envies, mes ressentis. J'étais capable de m'exprimer dessus et donc de me respecter et me faire respecter. Cela m'a donné envie de prendre soin de ce corps, de prendre soin de cet émotionnel. Plus j'apprenais à connaître comment je fonctionnais à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, et plus je pouvais mettre de la conscience et donner du sens à ce que je vivais. Ça m'a ouvert de nouvelles perspectives, des nouvelles visions. Je me suis sentie mieux, plus épanouie, ancrée dans mon corps. Je me sens plus en lien avec le monde qui m'entoure. Et plus je me connecte à moi, et plus j'arrive à me connecter à l'autre. Je dirais même plus je me connecte à moi, et plus j'arrive à me connecter au monde. Alors, quelles sont ces clés concrètes, ces exercices concrets que l'on peut mettre en place pour se reconnecter à ses ressentis, pour se reconnecter à ses émotions de façon intuitive? Le premier, je pourrais vous parler de la voix. Je trouve que la voix a déjà une très belle symbolique de s'exprimer, de faire travailler le chakra gorge, d'améliorer la communication avec soi et avec les autres, et donc d'écouter sa voix intérieure et de la faire ressortir. Alors, pour se reconnecter intuitivement à sa voix, un exercice qui est assez connu, c'est le chant des mantras. Le chant des mantras, c'est une pratique ancienne qui utilise des sons spécifiques pour harmoniser l'esprit et le corps. Dans un endroit calme, tu peux t'asseoir confortablement et prendre une profonde inspiration. Simplement, fermer les yeux et te concentrer sur toi, ta respiration, ton corps, l'espace environnant, puis ouvrir la bouche et avec l'expiration, faire un tu peux le répéter plusieurs fois et te concentrer sur les vibrations créées dans ton corps. C'est le lien entre ces vibrations, le son, ce que ça te procure à l'intérieur de toi, qui va faire la force, la puissance de ce moment. Ça va pouvoir t'aider à réduire ton stress, améliorer ta concentration, créer une sensation de paix intérieure, calmer l'esprit et équilibrer les énergies internes. Toujours concernant la voix, tu peux également utiliser celle-ci de manière plus libre, plus intuitive, pour libérer et exprimer des tensions, des émotions refoulées. C'est une clé, moi, que j'aime personnellement mettre en place. C'est de me mettre dans un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens en sécurité, où je suis calme et seule. Et c'est de me concentrer soit sur une émotion qui est là, que je ressens, comme de la colère ou de la tristesse, ou alors sur un événement en particulier qui s'est passé. Je me suis disputée avec telle personne, je rentre chez moi, je me sens en colère. Et donc je vais me mettre dans mon espace, seule, isolée, en sécurité, fermer les yeux, respirer, et repenser à cet instant-là, et laisser monter en moi ce que j'ai ressenti. Et lorsque c'est là, présent, à l'intérieur de moi, que je le vois, que je l'entends, que je le sens, que je le ressens, alors simplement j'ouvre la bouche et je sors des sons simples, comme des A, O, et je permets simplement à ma voix de monter, de descendre, d'exprimer ce que je ressens sans jugement, juste de l'exprimer, de l'extérioriser, sans contrôle, sans mentalisation. Ça permet de libérer cette émotion qui est bloquée, et puis au-delà de ça, d'améliorer la respiration, favoriser une meilleure conscience corporelle. Un autre exercice intuitif que j'apprécie beaucoup, c'est le toucher, c'est le massage. C'est de me créer des espaces dans lesquels je peux
concrètement me reconnecter à mon propre corps avec de l'automassage. L'automassage des mains, l'automassage de la poitrine, des jambes, du ventre, du visage, de la gorge, du cou, des épaules. Ce qui est intéressant, c'est que chaque endroit a sa signification, a sa symbolique. D'aller explorer ces symboliques, d'aller explorer ces significations, d'aller chercher là où il y a des tensions, là où il y a de la raideur, de la rigidité, des blocages. Ça indique déjà beaucoup sur nous. D'y ajouter ces massages avec une lotion, une huile, commençant par se masser doucement, avec des mouvements circulaires, en variant les pressions, un peu de douceur, un peu de fermeté, mais simplement faire des mouvements intuitivement qui nous font du bien. Ça permet de soulager le stress, d'améliorer la circulation sanguine et de procurer une sensation de bien-être. Ça réduit les tensions. Lorsque l'on se masse les pieds particulièrement, on a donc tous les points réflexes liés aux différents organes, donc ça peut favoriser une relaxation encore plus profonde, dénouer certains liens, certains blocages inconscients, et surtout une très grande reconnexion à ses ressentis corporels, à son bien-être, à son plaisir. La troisième clé que j'adore utiliser et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le mouvement. Le mouvement intuitif. Le mouvement, ça permet de libérer des blocages émotionnels, de dynamiser le corps ou de se mettre dans un état particulier. Le mouvement intuitif consiste à écouter son corps et à le laisser guider les mouvements. Cela peut être de la danse libre, donc en mettant de la musique et en laissant le corps bouger librement, sans se soucier de la technique ou du rythme. Cela peut être aussi, tout comme la voix, tout comme le massage, de se concentrer sur une émotion, une scène, un événement, un ressenti, un blocage ou une intention, comme je me sens fatiguée en ce moment et j'aimerais pouvoir être plus dynamique, me mettre en action. Encore une fois, avant de commencer, je me laisse emplir de ce que cela me provoque, les émotions, les sensations, les ressentis, les images. Et lorsque je suis pleinement consciente de tout cela, de ce que je vis à l'intérieur et à l'extérieur de moi, je laisse mon corps bouger librement. Si je ressens de la colère, peut-être que mes mouvements seront plus vifs, plus saccadés, seront plus importants, plus intenses, plus forts. Peut-être que mes pieds vont taper par terre. Peut-être que mes mains vont faire des grands mouvements. Si je ressens de la tristesse, peut-être que naturellement mon corps ira sur de l'ondulation, plus douce, plus calme. Si je recherche de l'énergie, peut-être que mon corps ira à la rencontre d'expansion, des mouvements amples, qui grandissent, qui amplifient. Simplement sans chercher à le contrôler, je vais essayer, tester, remarquer, laisser venir, un peu comme un enfant qui apprend à marcher et qui découvre son corps pour la première fois, qui prête attention à chaque détail de son corps, chaque mouvement, chaque sensation, sans chercher à les contrôler, sans prévoir le prochain mouvement, simplement en étant là, présent, et en laissant venir ce qu'il vient. L'harmonie entre le corps et l'esprit est essentielle pour un bien-être entier, ampli. Et en utilisant ces exercices intuitifs de la voix, du massage et du mouvement, on peut atteindre un état de sérénité, une connexion profonde avec nous-mêmes. En essayant ces techniques, en les mettant en pratique au quotidien, en se créant des espaces, on peut observer des changements à l'intérieur de nous et dans notre vie. Lors des conférences et ateliers mensuels que je donne, j'invite énormément les participants à s'ouvrir des espaces d'exploration de soi, de découverte, mais également d'exploration d'outils, de techniques. Ces espaces, plus on s'autorise à les créer, et plus il devient facile d'y accéder. Plus ça ouvre à l'intérieur de nous
des possibilités, des chemins, des intuitions, des sensations, des ressentis, des émotions, des pensées, et plus encore, qui constituent l'être que nous sommes réellement. Dans les séances individuelles, on retravaille des souvenirs, des perceptions, et c'est intense et profond. On va à la rencontre de ces émotions, on va à la rencontre de ces ressentis corporels. Et finalement, c'est de l'expression intuitive, parce qu'en retravaillant ces perceptions, en retravaillant ces souvenirs, simplement on accueille ce qui est là, on laisse émerger ce qui doit être, et on change. Ces espaces, on peut se le créer chez soi, au quotidien, de façon douce, rassurante, petit pas par petit pas. C'est un moyen de célébrer notre unicité. C'est un moyen de se reconnecter, de se rencontrer, de découvrir qui l'on est et simplement d'être et d'incarner. Je serais ravie de vous lire en commentaire pour savoir si vous avez eu l'expérience de ces clés, si vous avez pu mettre en pratique ces exercices et quelle en est votre expérience. Quels sont vos retours? Quels sont vos changements? Qu'est-ce que cela a fait en vous? À très bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.